Alors, une actu concernant le Morbihan, car Green ouvre sa première station multi-énergie. Inaugurée le 1er juillet 2021 pour une ouverture publique en septembre prochain, la station modèle de Cargreen est implantée au cœur de la zone industrielle de Camagnon, au sud de Ploërmel. Avec ses 2 conteneurs et son auvent recouvert de panneaux solaires, son architecture tranche avec le tout premier site ouvert à Locminé. Sous l'impulsion de la société d'économie mixte Liger, ou Liger, je sais pas comment on dit, il reprenait le cadre d'une station-service classique implantée en centre-ville pour distribuer du bio-GNV. Désormais, les établissements Cargreen se dresseront au bord ou à proximité des grands axes empruntés par les camions et autocars, avec une configuration qui leur facilitera l'accès. Le nouveau look industriel dépouillé adopté par le réseau rappelle que les stations Cargreen ont été imaginées pour les professionnels de la route qui souhaitent circuler plus vert. Ces établissements sont toutefois également ouverts aux automobilistes particuliers. Au cœur des stations Cargreen fonctionnant exclusivement avec des énergies vertes, un premier conteneur qui abrite une batterie d'une capacité de 88 kWh est relié au réseau électrique sous le couvert d'un contrat vert Ipango certifié par un système de garantie d'origine. Elle reçoit aussi et surtout la production des 167 m² de panneaux photovoltaïques qui sont installés sur l'auvent. Le tout forme une centrale solaire d'une puissance de 36 kW. Cet accumulateur ne sert pas qu'à alimenter la borne de recharge tri-standard de 100 kW fabriquée par Cahor en Slovénie. Il fournit aussi énergie à toute la station et en particulier aux 2 distributeurs de bio-GNV. Globalement, la batterie est dimensionnée pour faire face aux appels de puissance enregistrés sur le site. La gestion des besoins électriques des stations Cargreen sera pilotée par une technologie Smart Grid. Donc le chargeur est pour l'instant doté d'une puissance de 100 kW, pas si courant, il peut recharger en simultané une voiture équipée d'un connecteur CHAdeMO et une autre avec le standard combo CCS. Il est également compatible avec la recharge AC 43 kW. Ok. Voilà, par contre le prix, à l'entrée de la station, un totem affiche déjà le tarif qui nous a été confirmé, 75 centimes d'euros le kilowattheure. Ainsi, c'est bien la quantité d'énergie qui est facturée et non le temps du branchement. Ah, c'est hyper cher, hein. C'est quoi ce prix-là? En revanche, le règlement par carte bancaire n'est pas à ce jour accepté dans le réseau Cargreen. Pour la recharge des voitures électriques, le chargeur est inclus au réseau Freshmile. Sont donc acceptés son badge et ceux des opérateurs compatibles selon le principe de l'interopérabilité. Le paiement à l'acte est possible avec un smartphone par l'emploi d'un QR code. Ouais, le prix reste un peu prohibitif, hein, selon moi quand même, c'est pas donné du tout. Bon, je vous avoue que l'article est un peu long, donc je vais pas tout lire non plus. Là, le bio-GNV, j'avoue que ça m'intéresse pas trop, donc je vous laisse finir par vous-même en mettant pause à la vidéo, au pire, pour lire tout ça. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est le prix. Moi, je pense que 75 centimes le kilowattheure, c'est quand même hors de prix, hein, il faut le dire. Désolé, hein, les Bretons, mais j'ai rien contre vous, hein. Mais il faut dire que là, quand même, non, c'est trop cher. Alors, j'imagine même pas le prix du kilo d'hydrogène quand il sera disponible, quoi. D'ailleurs, le bio-GNV, du coup, c'est 1,30€ le kilo. Je sais pas ce que. J'avoue que je ne sais pas si c'est cher ou pas pour le bio-GNV, dites-moi en commentaire. Je m'y connais pas assez en bio-GNV pour vous dire si c'est un bon prix ou pas. Bon, bah, à voir, hein, l'hydrogène, le tarif qu'ils pratiqueront. Je pense que du coup, ça va mettre un peu de temps. Mais voilà, bon, c'est pas terrible, hein, au final. L'idée est bonne, mais le prix est trop salé, quoi. Étonnant. Bon, je vous laisse réagir. Bye bye.